Review Transformer des customs de Fan Project, Crossfire. Donc on se retrouve avec le 2 qui est Explorer en fait Blastoff. On voit ici tous ces accessoires qui sont déjà fournis. Un comparo avec Blastoff justement de Bruticus. Donc c'est quand même une navette très allongée. Le personnage est quand même très bien articulé, bien posable. De ce côté-là, il n'y a rien à redire. Même un bon charisme, il y a vraiment de quoi s'amuser. Alors faire quand même attention au niveau plastique, même s'il a l'air de bonne qualité quand même, il est quand même assez souple. Et voilà, un petit comparo avec l'ancienne génération, si on peut dire. Le B qui est en fait munitionneur alias Swindle, avec un peu plus d'accessoires, les pieds, même le fusil anti-char Barrett, la tête de Bruticus, un comparo avec Rollbar, puisque je n'ai pas Swindle, mais c'est le même mode, ça revient exactement au même. Même plastique, rien à redire, toujours un petit peu fin, faites attention. Par contre, le gros problème, on va dire, c'est au niveau posabilité, c'est que l'arrière, du fait qu'on a les cieux arrière, hein, tout simplement, ça fait un poids et il a tendance effectivement à facilement partir vers l'arrière. Donc la stabilité, voilà, un peu plus difficile, on va dire. On retrouve les deux, avec les générations qui les séparent, forcément, ça fait mal. Les deux Crossfire, donc ils ont quand même une bonne tête, il n'y a rien à redire. Et maintenant, on va attaquer avec Bruticus, alors Energon, donc il est un peu plus flashy, c'est pour ça. Là, vous avez à côté le repas tout simplement Ruination. Alors les deux chars, comme vous avez pu voir là, on peut rajouter effectivement des fusils dessus, l'hélicoptère un peu plus chargé, effectivement, avec même des lance-roquettes. Bon, ça fait un peu aéroglisseur, mais bon. Toute la famille au complet, avec cette fois-ci même des canons supplémentaires, donc c'est quand même bien intégré. On peut transformer effectivement en pas de lancement. Alors seul regret, la navette est posée en équilibre. Alors faites quand même attention, ça a tendance facilement à se barrer ou à tomber. Alors cette fois-ci on commence à assembler, donc ça se clipse hein, tout simplement, on décale certaines parties. Les doigts des mains sont articulés, ça c'est un très bon point. Au niveau des épaules, vous verrez, ça se clipse très bien. Bon là, rien à redire. Alors ça penche un petit peu, mais une fois sur le robot, au final, comme elle a les jambes un petit peu arquées, enfin, un peu en grand écart, ça passe très très bien. Alors une fois assemblé, on a donc quelque chose de beaucoup plus vivant que l'Energon ou ce type de mold qui était vraiment un peu rigide. Bon voilà, une petite photo délire. Hein. Voilà, grâce au coude, c'est vrai que ça permet de libérer quand même pas mal de mouvements. La tête est aussi mieux faite, voilà. C'est vrai que c'est un sacré charisme, même avec l'Energon qui a des couleurs assez criardes, ça passe au final très très bien. Forcément, tous ces accessoires rehaussent beaucoup le robot, on est un peu plus de la moitié d'un Starscream suprême, c'était déjà grand avant, mais là, il en prend une claque supplémentaire. Alors, tous ces accessoires, c'est quand même assez agréable, on peut les mettre sur le robot combinable, les robots ou même les véhicules. Non, qualité impeccable, finition aussi, pas de bavure ou autre. Voilà, achetez-le tout simplement. Et puis c'est tout. Allez, salut!